Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode, si l'on peut dire, du let's play de TCG Card Shop Simulator. Alors, je vais vous faire visiter un peu ma boutique. Elle a pas mal évolué depuis la dernière fois. Ça va aller assez vite, je pense que c'est assez bien rangé. Donc du coup, moi j'ai rajouté ces meubles noirs là. On n'avait pas ceci au précédent épisode. Et comme vous pouvez le voir, j'ai placé tous les mangas ici. Il m'en manque plus qu'un, que j'ai pas encore acheté. Que je ne peux pas encore acheter par rapport au niveau du magasin, évidemment. De l'autre côté, on a ici les box colorées, on va dire. Ça, ce sont tous les jeux tabletop. Alors, ils sont pas très rentables, hein, ceux-ci, parce que quand on les commande, c'est des cartons de 1 ou de 2. Et à chaque fois, il faut payer les frais de port, et c'est sur un marchand séparé, c'est ici. Du coup, c'est pas super intéressant. Mais bon, je voulais avoir tous les objets du jeu en vente. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Ici, on a les étagères de figurines. Comme vous pouvez voir, il me manque encore celle-ci que je ne peux pas encore acheter. Derrière, on a les deux peluches ici. Il manque aussi celle-ci, la chauve-souris 4. Et on a les classeurs. Au niveau des étagères classiques. Ah, je vois que j'ai un petit surplus ici. C'était pas prévu celui-ci. Voilà, il y a tous les tapis de jeu. J'ai fait une petite erreur, sinon elle serait pas là ce carton. J'ai fait une petite erreur de commande. Donc là, on les a tous achetés aussi, mais il en manque encore deux, je crois. On va voir ça tout de suite. Hop, dans les accessoires. Ah, il m'en manque celui-ci au niveau 74 et celui-ci au niveau 77. Bien sûr, ils vont se mettre ici après. J'ai mis cette boîte-là en attendant. Ici, on a mis tous les sleeves élémentaires, on va dire. Donc tranquille. Et là-haut, bien sûr, les transparents et les jaunes. Ensuite, à ce niveau-là, il n'y a rien qui a changé. C'est tous les boosters et tous les box, sauf la dernière que je ne peux pas encore prendre, mais ça ne devrait plus tarder. Car elle est au niveau 70. Et vous voyez, je suis à 69 à quelques XP. 7000 XP. D'ailleurs, on va ouvrir le magasin. Et qu'on a bientôt fini notre petit tour. Les decks, ils n'ont pas bougé non plus. Donc ils y sont tous. Là, c'est le présentoir à cartes. J'ai un petit truc à vous dire là-dessus. J'ai mis 2-3 vaporisateurs ici. Et là, on a ce présentoir là, où j'ai mis presque toutes mes cartes fantômes. J'en ai un petit peu plus que ça, mais elles y sont presque toutes passées. Et à la base, j'avais acheté ça pour vendre les cartes. Je pensais que ça servait à vendre les cartes, mais non, ça sert juste à les exposer. Du coup, je regrette quand même pas mal cet achat, mais bon. Après, c'est stylé, hein, une vitrine de cartes, mais je l'avais pas acheté pour ça. Et ici, il y a les dés, les 4 types de dés que l'on peut avoir. Donc logiquement, j'ai tout ce qui est vendable à ce niveau-là. J'étais passé sur 2 caissiers, mais finalement je suis revenu à 1. En fait, j'avais embauché tout le monde. Mais ça me coûtait un peu trop cher et j'avais du mal à faire du bénéf avec, donc j'en ai renvoyé un. Je suis désolé pour lui. J'ai gardé tous les gens qui font du ressort quand même. Il y a toujours lui qui fixe les prix. C'est sa mission dans la journée, fixer les prix. Globalement, moi je vends à plus 10% du prix du marché. Donc là, on a fini cette pièce-là. On va aller voir vite fait. Mais elle a quasiment pas changé. La pièce d'étape de jeu. Alors pourquoi je les ai espacées comme ça? Parce qu'en fait, je peux pas en mettre une troisième rangée. Il n'y a pas la place. C'est assez mal fait de ce côté-là. Du coup, j'ai fait 2 rangées. Je les ai espacées parce que ça fait un petit peu plus joli. J'ai rajouté des tables. Il y en a plus qu'avant parce que j'ai agrandi la boutique au max. Pareil de l'autre côté. Et j'ai ouvert ici la porte là, ce qui leur permet d'entrer. Mais du coup, j'ai dû mettre une machine à désodoriser parce que comme ils rentrent par ici, sinon ils sentaient toujours mauvais. Alors je vous rassure, hein, il y a beau avoir des machines partout, il y en a quand même qui arrivent à se faufiler, je sais pas comment ils font, mais ils arrivent. Hop, non, certainement pas à ce prix là. J'achète pas des cartes aussi chères, en tout cas pas pour le moment, tant qu'on n'a pas fini d'avoir tous les objets possibles, on n'est plus si loin. Une petite visite des stocks, alors ils ont complètement changé. Ici aussi, j'ai tout agrandi au maximum. Je peux plus agrandir en fait, regardez. Hop, je suis au max. Et ici aussi. Ça m'a coûté assez cher, déjà pour agrandir, mais surtout en quotidien, parce que du coup, je paye beaucoup plus cher les frais du jour. Regardez, j'en ai pour 4000 environ par jour de facture. C'est un peu cher, hein. Il y a des gens qui me servent un peu à rien, mais je les garde quand même. Je fais encore du bénéfice. Toi, par contre, je vais t'acheter. Allez, on va lui proposer 145. Voilà, c'est une bonne offre.
Il n'a pas négocié beaucoup. Au niveau des stocks, ça a légèrement bougé. Comme je disais, bon, déjà, j'ai changé leur sens. Maintenant, je les mets comme ça. Et c'est réparti, évidemment, par type d'objet. Là, il y a toutes les figurines, incluant celles que j'ai pas encore. Donc, il y a 2 espaces vides. Ici, il y a les pluches. Ici, c'est 2 espaces vides qui serviront aussi à la grande figurine que je dois acheter, qui est en dehors des collections habituelles. C'est ici. Hop, 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 hop. Donc là, il manque la 4e de celui-ci, la 4e de celui-ci. Et il y a celle-ci en plus. La figurine de Drill Ceros. Et il va me rester un emplacement vide ici. Mais bon, ça, c'est pas trop grave. Ensuite, ici, bah, c'est tous les tapis de jeu. Hop. Jusqu'ici. Et il reste 2 emplacements libres pour les 2 prochains que j'ai pas encore. Et là, c'est les jeux tabletop. Donc ils sont un petit peu à part. Ensuite, bon, on va aller vite. Hein. Ici, on a les box colorées, les decks élémentaires. Là, ce sont les decks de jeux classiques et destin. Ensuite, ici, bon, on a tous les mangas qui vont arriver jusqu'ici parce qu'il m'en manque encore un. C'est cet emplacement vide. Et ensuite, bah, il y a les 4 types de dés. Et enfin, ça, vous connaissez bien, les boîtes de booster ici. Pareil, il me manque les boîtes ici parce que je ne peux pas encore les acheter, on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, bah, ce sont les boosters. Donc on est à peu près nickel au niveau des stocks. J'ai juste un emplacement en trop, ce sera celui-ci. Et c'est tout. Après, ils vont sans doute rajouter des articles à acheter dans le jeu au fur et à mesure. Hein. Alors je sais, on me l'a dit en commentaire qu'il existe un mode Pokémon, je le connais. J'adorerais jouer avec, mais comme il est non officiel, je préfère éviter. Et puis comme ça, au niveau de la collection, on a quelque chose d'à peu près structuré, on va dire. Alors, ensuite, au niveau de la collection, justement, on en parlait. On va regarder un peu où j'en suis. Bon, pour les cartes fantômes, c'est sorti de la collection parce que c'est déposé ici. Donc il y en aura beaucoup moins. Il y a fou là aujourd'hui. Alors j'en garde un, il arrive quand même toujours à dépiler la queue et après bah, il finit sans client. Donc j'en avais mis 2 et au final ils se retrouvaient tout le temps, tous les 2 à pas avoir de clients. Donc bon, là au moins c'est un peu optimisé. Je pense pas que des clients partent s'ils attendent trop longtemps. Ça m'étonnerait. En tout cas je l'ai jamais vu. Et du coup au niveau de la collection, on va se mettre ici au calme. Hop. Alors, au niveau de la connexion principale, je suis à 1039 sur 1452. Ça avance doucement mais sûrement. J'ouvre plus énormément de box pour le moment parce que, bah, tout simplement, j'ai pour objectif d'avoir tous les items vendables, etc. Donc j'ai dû garder de l'argent pour ça, même si, vous l'avez sans doute vu, j'ai encore pas mal d'argent. On voit d'ailleurs que la valeur totale de ma connexion, elle est à 108 000 exemplaires ici, pour les cartes de base. Ensuite, on va regarder les destins. Alors les destins, bon ça c'est mes doubles, hein. Mais les destins, j'en suis à 745 sur 1452. Ça a pas mal progressé, mais forcément ça va progresser beaucoup moins vite maintenant. J'en ai ouvert quelques-unes, mais c'est suite à des erreurs d'achat en fait, où je me retrouve avec des box en trop qui traînaient devant. Et vous savez que j'aime pas trop ça. Du coup de temps en temps je piquais dedans pour aller ouvrir, pour dire ça va partir plus vite. Voilà, bon on est à peu près à la moitié, hein, à peu près. Et enfin, en fantôme, on a vu qu'il y en avait dans la vitrine et il y en a 7 en plus ici. Alors il y a peut-être un double dedans, ça je sais pas. Mais du coup j'en ai 7, plus les 20 qui sont ici, donc 27 ou 26 à peu près. C'est pas trop mal, mais il me manque beaucoup, ça fait très longtemps que j'en ai plus eu dans les boosters, les cartes fantômes. Très très longtemps. Tu me proposes toi, bah vous voyez, ça je l'ai pas. Je vais lui proposer 8. Et ça me fera une carte en plus. Hop. Hé 1040. Ça avance petit à petit. Des trucs assez étranges par rapport aux gens qui achètent, c'est qu'il y a vraiment des espèces de vagues où pendant plusieurs jours, les gens vont acheter tous le même article. Genre par exemple, ils vont acheter le manga 4 en 5 exemplaires, alors que le manga 10 ou 11, ils se vendent jamais. Alors le 11, c'est le pire. Je suis pas sûr d'en avoir déjà vendu. On va les vérifier tout de suite. C'est pas dur à vérifier ça, parce que le 11, on sait qu'il est ici. Et j'en ai vendu un. Vu que quand j'ai acheté, j'ai rempli l'étagère où il y en avait 36 et j'ai pris 2 box de surplus pour avoir de l'avance. Bah, j'en ai vendu un. Et ça fait pas mal de jours hein, que je l'ai ajouté à mon stock. Pareil pour les tapis de jeu, c'est vraiment très très variable. Ça se vend beaucoup. Regardez, il y en a encore un qui a passé la machine désodorisante sans être cliné, on va dire.
Bon, ça m'intéresse pas, mon petit gars. Du coup, c'est pareil. Ça, pendant 2 jours, il y en a 2 qui vont être pris à fond et lui sera jamais acheté. Et ça change, ça varie au fur et à mesure. Mais il y en a quand même qui sont vraiment retrouvés quasiment jamais achetés dedans. C'est un peu étrange, je vous avouerai. Au niveau des figurines, tout part. Pas en même temps, il y a vraiment des modes aussi. Au début, j'avais une mode où il prenait, genre celui-ci, il partait super vite, je devais en racheter dans la journée. Alors que le but de mes stocks, c'est de pas racheter dans la journée, justement. C'est d'acheter uniquement le soir. Comme ça, en vrai, je joue en faisant autre chose. Et puis, ben, une fois que lui, il a fini sa journée, il s'en va, je le remplace. Après, je commande les stocks. Je réassort tous ces machines désodorisantes. Et après, bah voilà, rouler jeunesse, on part à la journée suivante. Éventuellement, je les désactive. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas le cas depuis quelques jours, je les ai réactivés, mais je les désactive des fois parce que ça me casse un peu les pieds, toujours aller voir ce qu'ils veulent. Celle-ci, par contre, elle m'intéresse, on va te proposer 65. C'est bien en dessous du marché, mais bon, vous voyez, ça passe des fois. On va allumer, il commence à faire sombre, je ne veux pas qu'il soit dans le noir, mes amis. Non, je fais pas d'échange. Ensuite, qu'est-ce que j'avais encore à dire pour ce petit récapitulatif? Ah oui, au revoir. En fait, pour les désactiver, c'est ici. Faites un clic droit ici, vous pouvez sélectionner le fait que la caisse vous permette de passer en caisse ou de faire des échanges de cartes. Alors, le caissier va jamais faire d'échange de cartes, bien sûr. Mais si on le désactive, il n'y aura personne qui va squatter devant. Vous voyez, il y a ce petit carton pour dire comptoir fermé, on ne fait pas de vente. Et là, il y a un petit truc ici, pas de vente ou d'échange de cartes ici. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'on vend des boosters, mais bon, c'est pas grave. Alors voilà là-dessus, et moi ce qui m'intéressait du coup dans cet épisode, c'est qu'on va passer niveau 70, on va pouvoir rajouter un nouvel item bientôt à notre magasin, ce qui va le compléter encore un peu plus. Ça, je pense que je vais les bouger, je vais les mettre plus loin et que je mettrai la figurine ici, la dernière figurine. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hop, petit carton qui traîne. Voilà, c'est ça que je fais des fois. C'est une erreur, hein, parce qu'en général, je rentre pas du tout dans mes frais. Les boosters, c'est pas intéressant. Enfin, les boosters destin, en tout cas. On a quand même eu une nouvelle carte ici. Et du coup, hop, je vais m'en débarrasser tout de suite de petits doublons. Globalement, j'ai vendu plus ou moins les doublons qui valaient plus que 1 euro. Et quand c'est en dessous, bah, je les garde pour faire des petites box que je mets sur le côté là-bas. Vous l'avez vu, je pense, ici. Ça part très peu, très rarement, hein, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà, décliné. Très bien. Écoutez, il est déjà 6h39, on n'est pas loin de la fin de la journée. Est-ce qu'on va passer? Je pense qu'on va passer 70 aujourd'hui. Alors ça peut m'intéresser, par exemple. Ça, c'est une carte qui vaut un petit peu cher. Bon, son prix du marché, c'est 105, donc je pense qu'il va pas me la vendre. J'essaie de la passer à 80, et il s'en va tout de suite. Il est scandalisé par le prix que je lui ai proposé. Ça arrive parfois, mais bon. Et sinon, si j'avais pu l'acheter en dessous du prix du marché, bien sûr, j'aurais juste remis en vente à plus 10%. C'est pas des sommes énormes en vrai, mais vu qu'il n'y a pas de stock pour ça, c'est achat-revente, c'est plutôt intéressant. C'est toujours de l'argent pris en fait. Je le fais pas pour les trop petites parce que franchement ça vaut pas la peine. Mais bon, non, merci, j'en veux pas. Tu vas bientôt te sauver, hein, toi. Ah, c'est à 9h maintenant, c'est vrai. Il me semble que ça a été décalé, il me semble qu'avant ça se terminait à 8h et maintenant c'est 9h. Alors, petit truc marrant, ça je pense que ça vaut le coup d'œil. Je sais pas ce que j'ai fait par rapport à mon pathfinding ou autre, mais en fait ils sont super perdus. Et toutes les fins de journée, tous ceux qui jouaient, ils sont en mode comme ça, ils tournent en rond. Ils peuvent sortir là-bas, hein, ils peuvent aller là-bas. Mais en vrai, ils tournent en rond et petit à petit, ils arrivent quand même à trouver la porte et aller dans le magasin. Et c'est super bizarre parce qu'il y en a qui sortent même par la porte pour ensuite revenir ici. Pourtant, le chemin n'est pas bloqué. Je m'étais dit c'était peut-être ça au début, mais ça, ben, il n'a pas bougé en fait. Donc, ça posait pas de souci avant. La machine, elle a été rajoutée, mais avant qu'elle soit rajoutée, ils avaient aussi le souci. Et c'est franchement comique, hein, regardez-les. On cherche la sortie, elle est où la sortie? Oh, c'est trop compliqué là. Je comprends pas, ça m'échappe. Mais bah, c'est peut-être lié au fait que j'ai rajouté des tables, je sais pas trop en fait. C'est quand même pas logique, hein, parce qu'on voit bien que moi je peux passer par le chemin. Et aussi vu qu'ils finissent quand même par sortir. Donc c'est bizarre. Et je me demande si c'est pas aussi lié à ça.
Regardez, hop, lui, je vais te dire au revoir. Et du coup, il y en a qui vont réussir à venir ici pour essayer de me vendre leurs cartes. Vas-y. Ouais, du coup, je pense que c'est un peu lié à ça. Et quand j'ai, bah, c'est quand j'ai désactivé les deux comptoirs, ça a commencé à foutre le bazar là-bas. Désolé, ça m'intéresse pas. Ça y est, il est parti, lui. Et c'était assez drôle à voir parce que même avant que j'ouvre la porte de l'autre côté, parce qu'au début je l'avais pas ouverte, bah, ils faisaient tout le tour, ils arrivaient jusqu'ici, ils bloquaient sur le comptoir et ils repartaient là-bas. C'était trop bizarre. Trop bizarre. Bah du coup, on n'est pas passé 70, mais peut-être qu'il y en a qui vont acheter des choses. Qui sait? Bah ce sera pas lui. Et il y en a d'autres qui vont finir par acheter quelque chose. Allez, je compte sur vous là. Il me faut combien? Ah, il me faut trop d'XP, ça va pas passer. Et donc, ils sont radins aujourd'hui. Ah, ils attendent peut-être que lui parte. Pourtant, il y a 2 emplacements par comptoir hein, pour les cartes. Hop, très bien. Enfin, un achat. Alors, 10, 14, 50, 70, 75. Voilà, monsieur. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Ils errent le regard hagard. Ah, ils s'en vont, je crois. Lui s'en va, lui s'en va. Il n'y a plus personne ici. Enfin, il y a elle, toujours ce bug. Si les joueurs sont tout seuls, eh ben, ils vont rester à leur table jusqu'à ce qu'on finisse la journée, en fait. Je sais pas pourquoi. On va faire le petit restockage quand même. Tranquillement. Ici, c'est plein. Ici, c'est plein. Nickel. Là aussi, hein. Ceux-là, ils servent pas à grand-chose. J'en ai mis 2 quand même pour que ce soit un peu symétrique. On se refait pas. Hein. Bon, du coup, alors, il me faut un cochon 4 et un golem 3. Cochon 4, hop. Golem 3. Ensuite, ici, c'est complet. Mais par contre, ici, c'est pas complet du tout. Il me faut 2 étoiles 3. Hop là. Alors, les peluches, c'est bon. Les accessoires ici, c'est bon. On revient ici. Là, on est OK. Là, on a déjà commandé. Là, c'est OK. Ça, c'est OK. Ah ah, il manque des peluches du renard. Boum, boum, boum. Je sais pas comment je fais pour ne pas me lasser de cette musique, mais effectivement, je m'en lasse pas. Ici, c'est plein. Ici, c'est plein. Ici, c'est plein. Ici, ça plein. Alors ici, il va nous en manquer un, mais on va pas le commander tout de suite, on va juste l'ajouter au panier parce que, comme j'avais dit, c'est un panier à part. Vous voyez, si je commande, je vais payer 5 € de frais de livraison. Pour un truc qui vaut 40 €, c'est un peu abusé, quoi. Je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas mis dans le même store. Alors, ici, du coup, il me manque le tapis 1 et 3. On va les acheter tout de suite. On va essayer de pas faire d'erreur. Hein. Des fois, je fais des erreurs quand même parce que je vais trop vite. Ici, c'est bon. Ok, il me manque le verre et l'abeille. Très bien. Hop. On peut pas les rater, ceux-là. Le verre, il est ici. Et l'abeille. Ici, c'est déjà fait. Ensuite, on passe à la deuxième colonne. Donc les box, il me faut une box verte et pas de deck, pas de sleeve, pardon. Box verte, ça va assez vite. Hop, très bien. Les decks, un deck 3 en classique. On finit ça, on essaie d'aller un peu vite, mais bon, voilà. Vous avez compris un peu le principe. Je vérifie quand même derrière. Hop, ici, tout est complet. Ici, les mangas, tout est complet là, tout est complet là, tout est complet ici. Et là, c'est bien. Ah, vous voyez, il manque des dés noirs. Eh bien, on va commander des dés noirs. Qui sont les 3e. Et enfin, les cartes. Alors, ça se vend beaucoup moins qu'avant. Plus j'ai augmenté le type d'article de mon magasin, moins les cartes se sont vendues. Et surtout, certains boosters, pas tous, mais certains boosters se vendent quasiment jamais. Alors, donc je disais, en classique, il manque rien. Par contre, il me manque 2 communs, destin. Donc 1 et 3. 1 et 3 en destin. 1, il me semble qu'il m'en manquait 2 et 3. Vérifie, c'est bon.
Ça finira par partir, hein, mais bon. Ok, ici c'est ok, et il nous manque que cela. C'est ok. Au niveau des boosters, hop, on est complet. Et au niveau des boosters ici, ah, on n'est pas complet ici. Il nous manque un rare et un commun. Un épique, pardon, et un commun. Sur du classique. On va le faire tout de suite. Hop. Commun. Épique. Oh, 3100 quand même hein, aujourd'hui. Ça varie entre 2000 et 3000. Je pense qu'on est bon, il n'y a plus rien à faire. Juste vérifier ça ici. Voilà. Hop. Alors j'ai toujours max de clients mécontents, mais si je regarde les avis, tout va bien. Oh, on n'a pas fait de profit aujourd'hui, ça c'est un peu surprenant. Ça, c'est un peu surprenant et je me demande si j'ai pas oublié de payer mes... Non, c'est bon, je les ai payés hier. Bon, du coup, on peut ouvrir tout de suite. D'habitude, je le fais tout de suite, mais là, j'avais attendu pour vous faire l'intro de la vidéo quand même. Sinon, après, il y a plein de gens ici, c'est un peu le foutoir. Et je n'aime pas ça. Ça, on en a encore trop. Du coup, au niveau du restockage, j'ai pas mal de personnages. J'ai elle, j'ai lui. J'ai lui aussi avec ça en son costume. J'en ai un avec des lunettes et une chemise rouge. Et j'ai lui, bien sûr, le premier qu'on embauche. Alors, des fois, c'est ultra plein ici et des fois, c'est quasi vide. Bon, là, ils viennent d'arriver, c'est normal, hein, mais dans la journée, c'est un peu bizarre. Hop. Non, je fais pas d'échange, monsieur. Je ferai peut-être des échanges plus tard quand j'arrêterai de vendre mes cartes à l'unité, mais pour le moment, je me fixe vraiment sur le contenu du magasin. Et du coup, voilà. Bon, en général, mes parties normales, c'est ça. Je positionne mon personnage ici. Je l'ai sur un deuxième écran, hein, bien sûr. Et puis, je travaille à côté. Enfin, je fais des choses à côté. Et une fois qu'il s'en va, je le remplace. De temps en temps, je m'arrête aussi quand même dans la journée pour dire d'aller racheter quelques peluches ou figurines. Parce qu'à une période, quand cela était super populaire, en fait, à peine je les achetais, ils partaient super vite. Et je voulais pas qu'il y ait un seul article qui soit out of stock dans mes étalages. Et comme ils avaient un petit peu du mal à les restocker, ceux-là, c'est pas leur priorité, je sais pas pourquoi, hein, mais leur priorité, on peut pas la setter spécifiquement. Et du coup, ils réassortaient toujours les figurines en dernier. Du coup, je me retrouve avec des étalages vides pour le Golem 3 et le Sanglier 4. Et aussi parfois l'étoile 4, mais c'est plus rare. Il y a du monde, hein. Hop. Ah bah non, 1000 euros, t'es pas bien, toi. Et du coup, voilà, je positionne mon perso là, et j'aime bien regarder en même temps ce que les gens achètent. Je me dis psychologiquement, ce truc-là, je l'ai rentabilisé, celui-là pas encore. Genre par exemple, ce manga-là, je l'ai pas rentabilisé du tout, j'en ai vendu un. Et là, j'ai dû en vendre une vingtaine, ce qui est pas suffisant. Et en fait, à chaque fois que j'achète un nouveau type d'article, je calcule combien je vais devoir en vendre pour payer, pour rentabiliser la licence en soi. Ça sert à rien, c'est juste pour me rajouter un petit truc mental en plus, évidemment. Et on est passé niveau 70, parfait. On va pouvoir ajouter quelque chose à notre boutique. Je me demande s'il n'y a pas même 2 items. Déjà, il y a ça. Ça, c'est ultra important. Ça coûte cher, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai 143. Je ne me pose pas de soucis là-dessus. Donc ça, et on va en prendre du coup 3. Et ensuite, je voulais vérifier, parce que le 70, ça me dit quelque chose. Je me demande s'il n'y a pas un autre item au 70. Au niveau des tapis, c'est 74. Au niveau des mangas, c'est 72. Et au niveau des figurines... Et oui, il y a le Golem 4 ici. Du coup, il y en a 2. Donc il m'en faut 2, 4 pour remplir l'étalage. Et ensuite 2 pour les stocks. Logiquement, on est bon. On va vérifier ça tout de suite. Du coup, c'est pas aujourd'hui que je ferai du bénéf, hein, c'est sûr. Avec les licences que j'ai achetées, on va commencer par ça. Ça fait plaisir, enfin. On a le dernier type de box. Je crois que j'en ai pas acheté assez d'ailleurs, mais bon. Ouais, c'est ça, il va me rester... Non, c'est bon. Je vais juste avoir une box qui sera à moitié vide dans les rangements, mais ça c'est normal. On set leur prix tout de suite.
187 et 121 de profit. Ouais. Ah, du coup, j'ai pas regardé le prix des licences. En celle-ci, c'était 10 000, je crois. Ensuite, pour qu'ils rangent bien, on va tout de suite aller mettre au moins un carton dans les stocks. Ici. Ouais, j'en ai pas acheté assez. Faut que j'en rachète encore au moins 2. On va le faire. Enfin, on va les ajouter tout de suite pour pas que je les oublie. Et au prix que ça coûte, ouais, je peux les acheter tout de suite en vrai. Hop. À 1000, ça vaut le coup. Voilà. Et du coup, je peux même le faire comme ça. Si je récupère celui-ci. Allez, laisse-moi récupérer mon carton là. Il veut pas. Bon, tant pis, je vais ici. Si je récupère lui et je le mets là, voilà. Comme ça, ils vont compléter les 2 étages. Alors lui, il est vraiment pas rapide. Hein. Mais bon, il fait ce que je veux. Non, je vais pas dépenser 10 000 pour ta carte. Je l'ai pas, certes, mais tant pis. Et ensuite, nos golems. Youhou. Ah, ça fait plaisir, ça a bien complété. Ah non, on en met que 2, je pensais qu'on en mettait 4. Bah, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, en même temps, je pouvais pas le deviner pour le coup. C'est pas beaucoup, 2, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Regardez, parce que les autres, c'était 4. Ah, je suis un peu deg. Je suis un petit peu deg, parce que ça va être out of stock assez vite. Le jour où ils se diront, tiens, et si on les achetait? Ça va pas venir tout de suite. Hein. Enfin, ça peut, mais j'y crois pas trop. Du coup, Golem 4, c'est ici. Yeah. Il va nous manquer la chauve-souris. Hein. Mais bon, chaque chose en son temps, n'est-ce pas? Ça se passe bien ta journée? Logiquement, j'ai déjà payé les factures. On vérifie. Hop, ici, on restocke un petit peu. Ici aussi. Et voilà. Bon, bah du coup, c'est pas parfait. Hein. Là, cette pièce, elle me frustre énormément parce que j'aurais vraiment aimé mettre une 3e rangée. J'ai essayé dans les 2 sens. Mais les tailles des pièces ne permettent pas vraiment de faire ce que l'on veut. Et encore, les tables qui sont en bout, je les ai rajoutées avant, elles y étaient pas. Mais comme j'ai agrandi, bah, j'ai décalé quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais vous dire sur ma partie? Tiens. Ah, celle-ci, je vais l'acheter, si tu veux bien. Je t'en propose 170. C'est une bonne offre, hein? Bah ouais. T'as bien raison, mon gars. Eh ben écoutez, on va s'ouvrir des boosters, hein. On va pas se laisser comme ça. On commence déjà à faire sombre. Je vais allumer pour pas être embêté. Eh ben écoutez, vu qu'on vient de récupérer ça, hop, déjà, toi, je te mets là, comme ça, ils vont restocker. Et je vais en acheter une, en utiliser une, pardon. 187. C'est-à-dire, si je la vends 187. Alors, je suis quasi certain qu'elle sera pas du tout rentable. Mais on verra bien. Alors, ça démarre pas trop mal, en fait. 22. Ouais. Alors, forcément, il va y avoir plein de cartes que j'ai pas parce que j'ai jamais ouvert ces box-là. Ah, on est à 27. 29. 30. 45. Oh, c'est pas trop mal hein, pour le moment. Ah, je l'avais déjà celle-ci, dis donc. À 58. Comme toujours, je compte que les unités. Hein. M'embête pas trop non plus. Hop là. Il était bien pourri ce booster là. Hein. Waouh. Regardez-moi ça. Ça se vend, je sais pas combien. On était à 50... 48 je crois. 48 on était. 49. Si je me suis trompé, c'est pas très grave. Hein. Oh, il y avait rien non plus là-dedans. Ça fait mal au cœur. Hein. 50. 54. Je pense que je me suis planté en cours de route. C'est ça de parler tout le temps. 59. Ah, ça c'est tout de suite mieux. Hein. 102. 103. C'est bien, ça va compléter un peu la collection Destin aussi. 104. 108. On n'a pas eu des trucs de fou. 109, 110, 111.
Il nous en reste un, je crois. Ah non, c'était le dernier. Pas 111, vous voyez. Si je me suis pas trop planté. Et là, c'est 187, j'ai perdu de l'argent en l'ouvrant. Mais bon, ça fait quand même plaisir d'ouvrir des boosters. Ceux qui sont intéressants à vendre, pour moi, c'est plus les classiques qui se coûtent beaucoup moins cher. En box, hein, bien sûr. D'ailleurs, on va en faire une, on va voir. Une à 101. Ça se trouve, on aura une carte fantôme. Hein. Logiquement, elle pop plus dans les boosters destin. Mais bon. Alors, pour le moment, on n'a rien eu du tout. Paye ta box épique. Hein. Aïe aïe aïe. 3. Ouais, c'est léger. Hein. Ah, voilà, c'est mieux. 12. 13, 14. Allez, on y croit. 14. Ah, c'est pas mal ça. 22, 32. 36, ouais. 43. 46. Bon, allez, on est pas mal là. Faudrait un beau hit. 50. C'est pas un beau hit ça. Hein. Une carte à 4 euros, c'est pas un beau hit. 50. 51. Ah bah voilà. Voilà, on a remboursé la box. Au moins, celle-ci, elle est bien. Je pense qu'on ne l'avait pas. On ne l'avait pas. Parfait. Du coup, j'arrête de compter, hein, ça sert plus à rien. Oh, bah écoutez. Alors, je devrais faire plus de vidéos de ce jeu. Hein, parce que quand vous êtes avec moi, bizarrement, il y a des grosses cartes qui tombent. C'est pas souvent. C'est pas souvent. Ouais, on a eu 2 beaux hits là quand même. Hop, oui, t'as raison, on rajoute un petit peu de valeur. C'est bien. Allez-y, allez-y, faites-vous plaisir. C'est pas des grosses valeurs, mais toujours intéressant à vendre. Hop, on se met en tétramon là. Et on va les vendre nos doubles. Je suis bien sur les doubles, hein. Ouais, je vérifie au cas où. Normalement, je reste que sur la vue des doubles. Ah, elle est à 24 ici. Ah ouais, c'est ça. Elle a perdu beaucoup de valeur, celle-ci. Parce que visiblement, je l'avais déjà vendue à 34. Mais bon, j'essaie de rester à 10% du prix du marché. Ça pouvait paraître beaucoup. Et j'ai hésité à passer à 5%, surtout quand je voyais le nombre de mécontents. Je me dis, c'est peut-être les prix. Mais quand on regarde les avis, en fait, tout est 5 étoiles quasiment. Et surtout, tout le monde dit, ouais, les prix sont super abordables. Alors que pas du tout. C'est un peu étrange, quoi. Mais ça manque un petit peu. En fait, le seul commentaire négatif que j'ai eu dans les avis, c'était à cause de l'odeur. Du coup, voilà. Hop, on va remplir ça. De toute façon, ils vont me les vider, ces petits filous. Jusqu'à présent, je me suis jamais retrouvé avec une carte invendue à plus 10% du prix du marché. Jamais. Elles partent toujours toutes, elles partent même assez vite. Le pire, c'est quand c'est en début de journée, parce que d'habitude, je fais ça le soir, quoi. En début de journée, t'ouvres la pancarte, là, ils courent dedans et ensuite ils vont tous acheter les cartes. Il y en a même plein qui achètent que ça. Du coup, je me dis, oh, peut-être que si j'avais pas mis de carte, ils auraient acheté un truc plus cher. Mais bon, ah, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Et du coup, bah voilà, on est niveau 70. Est-ce qu'on ferait pas un petit pack de boosters en plus? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme faire un tour d'abord des odorisants pour voir où on en est. Hop, ici. Ah, il en faut un ici. Ah, moi j'aime bien quand c'est complet. Hein. C'est psychologique, mais bon. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui qui joue par contre. Ça dépend vraiment des jours. Propose quoi toi? Trop cher? J'ai pas de l'argent à dépenser là-dedans. Je pourrais avec l'argent que j'ai en vrai. Hein. Et je le ferai sûrement à un moment, mais pour le moment, je suis trop dans ma logique boutique. Voilà, bon, lui, il a fini sa journée, on va le remplacer, du coup, mais pour le moment, il n'y a personne. Du coup, on peut déjà commencer à regarder les stocks. Et je vois qu'il me faut 2 étoiles 3. Hop. Ici, c'est bon, ici, c'est bon, ici, c'est bon. Ok. J'ai pas vendu beaucoup de figurines aujourd'hui. Hein. Ah, il me faut aussi une chauve-souris 2 et une étoile 1. Une étoile 2, pardon. Et du coup, une chauve-souris 1. Étoile 2. Chauve-souris 1.
Le problème de ce système de rangement, c'est que du coup, bah, comme je les mets dans l'ordre de l'autre côté, comme c'est dans l'ordre de ce côté-ci, bah, c'est dans le désordre de l'autre côté. Enfin, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça peut aboutir à une confusion. Mais bon, il n'y a pas d'étagères qui font qu'une seule épaisseur, ça n'existe pas. Donc on fait avec ce que le jeu nous donne. Hop. Voilà. Très bien. Oh, elle a pris 2 cartes, elle. 20, 30, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parfait. Voilà, ça c'est le problème quand on met les cartes. Après ils achètent les cartes, mais ils achètent rien d'autre. Pour ça, à un moment, je voulais mettre que des cartes qui valent cher. Mais bon. Comme je me retrouve avec 20 000 doubles, faut bien que j'en fasse quelque chose. Sinon c'est de l'argent perdu. Voilà. Toi, ça va bien la vie? Il me fait penser à Brad Pitt. Je sais pas pourquoi. Et je l'ai pas celle-ci. Je t'en propose 8. Parfait. T'as bon goût. 1043. S'il y a encore des gens qui jouent. Ouais, il y a eux qui jouent, mais ils ont terminé leur partie, du coup. On va les laisser tranquillement peut-être faire leur course. J'avais choisi ici, je peux déjà regarder ça. Ici c'est complet, là c'est complet aussi. Là il m'en manque toujours une, mais elle est déjà dans le panier. Là c'est complet, là il me faut le 1 et le 3 encore. 1 et 3. Ici c'est complet, là c'est complet, par contre là il me faut l'oiseau de feu. Là c'est bon. J'arrive messieurs. Désolé pour l'attente. Vous voyez, ils achètent des cartes au lieu d'acheter des items. Donc bon. Quand c'est des cartes à 1 euro, c'est pas fou. Ah, ça c'est un peu mieux. Ouais, c'est vendu une fortune, cette figurine-là. Voilà. Logiquement, on est bon ici. Je pense qu'il n'y a plus personne ici, à part le type qui est paumé, là. Mais il bougera pas de sa chaise dans tous les cas. Sauf quand je finirai la journée. On complète nos stocks ici. Il me faut une boîte verte et pas de sleeve. Ok. Au niveau des decks, il me faut du 4 et du 2. 4 et 2. Du coup, 4 en classique et 2 en destin. Derrière, ça doit être plein. C'est plein. Ici, c'est plein. Ici, c'est plein. Pas de souci. Ici, il nous manque du manga 3. Et c'est tout. Eh bien, on va l'acheter tout de suite. J'aurais bien aimé que les mangas soient dans des onglets séparés, par exemple. Parce que là, il y a trop de trucs dans accessoires. Et j'ai du mal à appeler un manga un accessoire, je vous avoue. C'est un peu bizarre. Produit dérivé à la limite, mais accessoire. Alors, au niveau des cartes, 1, 2 et 4. 1, 2 et 4. Et ici, on a juste le 3 en destin. Le 3 en destin. De l'autre côté, ça doit être bon. Hop. Impeccable. Ici. Oh, il nous manque 2 cartons de booster destin épique. Eh bien, dites donc. On s'est fait plaisir, là. En vrai, ça arrive des fois dans le sens où j'ai 2 cartons incomplets, ce qui fait que c'est complet dans les stocks. Et puis, bah, un jour, voilà, ils arrivent au bout. Et c'est bon pour notre achat du jour. Hop. Et tous les cartons qui tombent là dehors, je les laisse dehors, hein, ils vont les ranger demain matin. Et nous, bah écoutez, on va terminer cet épisode tranquillement avec une deuxième box comme ça, histoire de cramer notre argent. 187 €, hein, on le rappelle. Alors c'est le prix de vente, hein, bien sûr, mais bon, vu que c'est là, c'est le prix que je l'aurais vendu. Donc c'est par rapport à ça que je compare. 2. Un bon booster pourri. Allez, une petite carte fantôme, ça ferait plaisir quand même. 4. Super. Hein. Wow, quelle arnaque.
Ouais, je l'ai pas. Mais bon, 4 à 16. 23. 28. C'est un petit peu mieux. Ah, ça c'est beaucoup mieux. 38, 58, 66. 69. Mais pas encore rentable. Hein. 77. 79. 89. 91. Très bien. C'est pas trop mal. Allez, un beau hit là, faites plaisir aux spectateurs. Rien du tout. Pire booster du monde là. J'étais à 91, 97. 107, 110, 111. Très bien. 111, on n'avait pas encore rentable. On sera pas rentable. À 131. 133. Ouais, vous voyez, on n'est pas rentable. On va se faire une petite box de comme ça. Hein. Bon, on va dire que la deuxième box était pas trop mal. Celle-ci était un petit peu moyenne. Mais bon. Allez, un petit booster. J'y peux rien, mais les cartons qui traînent, ça me rend fou à chaque fois. C'est pas des boosters qui rapportent beaucoup, hein, ça. Vous avez vu ça? J'ai récupéré 1 euro même si je vendais tout. Et ça se vend combien ça? Ça se vend 13 euros. C'est comme les boosters Magic, vous savez, les spéciaux là. Les collecteurs, les boosters collecteurs Magic qui coûtent je sais pas combien. T'es garanti d'avoir un certain nombre de cartes. Mais en vérité, bon. Si t'as pas de bol, ton booster il vaut rien. Ok, ça me fera au moins des nouvelles cartes là. Allez, encore un et on se laisse là. C'est addictif, hein, c'est addictif. Ouais, presque fini le carton. Ok. Ça rentabilise pas ce booster quand même, mais bon. C'est pas très grave. Et bien voilà, bon écoutez, on va se laisser là pour cet épisode. Il n'y a plus rien à dire. Hein. Globalement, l'intérêt de ces épisodes, c'est vraiment de vous montrer l'évolution de la boutique. Et comme vous avez vu, il me manque plus que 2 ou 3 produits. 2 ici. Ici c'est bon. Une figurine ici. Et c'est tout en vrai. Et c'est tout, parce que ça je l'ai complété, enfin. Et ben voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me commenter un peu, vous, comment vous gérez votre boutique, etc. Ça m'intéresse toujours. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye.